Ce webinaire auquel nous prenons tous part ici est un espace d'échange constructif où l'expertise rencontre l'innovation et où chacun répartira, je l'espère, avec des idées concrètes à explorer. Avant de continuer, permettez-moi de dire donc merci, de garder vos micros coupés, sauf si vous avez la parole. Vous pouvez poser vos questions dans le chat. Une capture d'écran du groupe sera donc prise en fin de session et le replay sera donc partagé dans les prochains jours avec l'ensemble des participantes et des participants. Sans plus tarder, donc, conformément à notre agenda, je vais donc inviter Ablaye Ndiaye, s'il a vraiment un mot de bienvenue à l'endroit des participants. Et après, on va passer donc la parole au directeur général du cabinet. Merci. Bonsoir à nos chers participants à ce webinaire de lancement de notre cabinet Yetel Expertise. Nous vous remercions de votre présence, de votre forte présence, parce que là, on a vu qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont connectées. Donc, nous vous en remercions cordialement. Et pour vous dire que ce webinaire aussi a son importance, et parce que le thème qui sera abordé, c'est un thème capital. Et les personnes aussi qui comptent intervenir durant ce webinaire aussi, c'est des personnes ressources, de brillantes personnes ressources que nous saluons par leur parcours et aussi par leur expérience. Nous vous remercions vraiment de laisser votre temps qui est précieux pour nous accorder quelques minutes. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup Ablaye. Je rappelle qu'Ablaye est aussi un membre fondateur donc de Yetel Expertise. Le moment viendra pour nous de nous présenter à vous. En attendant, donc, je passe la parole à Monsieur Telly Diallo, qui est directeur général de ce cabinet, et il va donc présenter le cabinet Yetel Expertise pendant 10 minutes. Telly, à toi. Merci. Merci Alga Simou. Bonjour à toutes et à tous. Et vraiment, bienvenue à ce webinaire de lancement de Yetel Expertise. Franchement, on est très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. C'est un moment important pour nous, vous l'aurez compris. Et vous savez, un peu comme quand on lance une start-up, alors Yetel n'est pas une start-up, vous l'aurez compris, ou quand on fait du riz gras ou du kepu à la sénégalaise pour la première fois, on espère que tout va bien se passer, que le résultat est bon et ou sera bon, et surtout que tout le monde va redemander. Alors les amis sénégalais, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont connectés à ce webinaire. Pardon, hein, mais la cuisine guinéenne est la meilleure. Donc juste pardon aux amis sénégalais qui sont connectés, notamment à Blaye. Alors aujourd'hui marque le début d'une aventure humaine, professionnelle et collective. Et Yetel Expertise n'est pas né par hasard. Il est né d'une conviction simple, profonde. Le vrai développement d'une personne, d'une entreprise, d'une organisation ou même d'un pays, j'allais dire, commence toujours par l'humain. C'est très important de mettre l'humain au cœur de tout ce que nous faisons, que ce soit dans les entreprises ou dans les organisations ou même au niveau étatique. Donc l'humain est au centre de tout. Alors, qui sommes-nous? Yetel Expertise, c'est l'histoire de deux Guinéens et deux Sénégalais professionnels qui se sont dit, eh ben, et si on mettait ensemble nos compétences pour créer quelque chose d'utile? Comme vous le voyez sur les slides, Yetel Expertise, c'est vraiment une équipe en fait de professionnels avec des parcours riches et variés. Cheikh Sarr est notre support IT, c'est notre informaticien. Alga Simou Diallo est le responsable des opérations et projets qui est le modérateur aujourd'hui de ce webinaire. Abla India est le responsable de la communication
et moi-même, Teli Diallo, le directeur général. Nous venons d'horizons différents. Le droit, la communication, l'ingénierie, le développement, la formation, l'informatique. Bref, un vrai mélange. Un peu comme un bon chakri. Chaque ingrédient est bon tout seul, hein, mais ensemble, c'est encore meilleur. Pour ceux qui ne sont pas Westaf, je sais qu'il y en a qui ne sont pas euh, ouest-africains ou qui ne connaissent pas le chakri. Merci de venir nous voir après le webinaire. On organisera un atelier spécial intitulé Comment faire du chakri. Attention, ce webinaire en tout cas sera payant et parce que le chakri, c'est vraiment sérieux. Bon, vous l'avez sûrement deviné, je suis un Diallo, donc forcément j'aime le lait. Et c'est peut-être même pour ça que je vous parle de lait mélangé avec... non, je vais pas dire... je vous laisse imaginer le reste de la recette, sinon on va pas finir le webinaire. Plus sérieusement, nous avons donc uni nos forces et nos idées, parfois nos migraines. Depuis plusieurs mois, autour d'un objectif clair, apporter des solutions modernes, pratiques et adaptées aux réalités africaines et internationales. Alors, quelle est notre mission? Notre mission est simple, mais elle est essentielle. Aider les particuliers et les entreprises, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'aller vers les entreprises ou les organisations, puisqu'on parle d'humains, et ce sont les humains qui composent les entreprises, qui font les entreprises, qui font les organisations. Et donc, on va en tout cas aider les particuliers, les entreprises ou les organisations à mieux se connaître, mieux communiquer, mieux travailler et mieux influencer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les soft skills ne sont plus une option. Le soft power est un levier stratégique et l'Afrique a besoin de femmes et d'hommes capables d'inspirer, de diriger et de transformer leur environnement. Et entre nous, on le voit tous les jours, hein. Vous pouvez maîtriser PowerPoint, ou j'allais dire Excel, ou tout ce que vous voulez d'ailleurs. Mais si vous ne savez pas travailler en équipe, gérer des conflits ou communiquer clairement, eh bien, vous allez souffrir. Quelle est notre conviction? Ou qu'est-ce que nous proposons concrètement chez Yetel Expertise? Je ne vais pas tout détailler maintenant parce que, comme vous l'aurez compris, vous aurez une intervention entière dédiée à ça, à nos services, qui sera faite par notre chargé de communication, Ablaye Ndiaye. Mais voici l'essentiel. Nous travaillons autour de trois grandes priorités. Les soft skills. Pourquoi? Parce que les compétences humaines ou les compétences transversales sont devenues la vraie monnaie du 21e siècle. Le soft power, parce que l'influence positive peut changer une équipe et parfois même un pays. Et la dernière priorité, grande priorité, c'est le leadership. Parce qu'en tout cas, sans leader, même même les meilleures idées ne vont nulle part. Tout ce que nous faisons, c'est de contribuer au développement des personnes pour transformer les entreprises ou des organisations. Nous voulons apporter de l'impact durable. Alors, quand on parle d'impact durable, ce n'est pas un slogan pour faire joli sur une slide, hein. Euh, c'est qu'on cherche, c'est des changements qui restent, des comportements qui évoluent, des équipes qui collaborent mieux et des organisations qui avancent pour le vrai. Bref, notre travail, c'est l'humain, l'influence positive et l'impact concret. Le reste, on vous le raconte, en tout cas, on va vous le présenter après. Quelle est notre vision? Alors, nous croyons profondément que l'Afrique a un potentiel immense et nous croyons encore plus que ce potentiel en tout cas, peut se libérer à travers l'intelligence émotionnelle, la collaboration, la communication et le leadership. Alors, chez Yetel Expertise, notre ambition est de contribuer
même modestement, à former une nouvelle génération de leaders africains, des leaders confiants, intègres, éthiques, ouverts et capables d'influencer avec leurs valeurs. Vous savez, je ne vous apprends rien, le monde change, les défis aussi, mais une chose reste certaine, ce sont les humains qui feront la différence. Pas les machines, pas les algorithmes, vous allez dire pas l'intelligence artificielle et pas les titres. Et quand je parle de titres, je pense à tout ce qui est fonction. Il faut aller au-delà de tout ça pour parler ou pour s'intéresser aux êtres humains. Et ça, c'est la raison d'être de Yetel Expertise. Et pour finir, au nom de toute la team, je vous dis merci à toutes et à tous pour votre présence, votre temps et votre confiance. Merci donc à Telly de nous avoir présenté la vision, la mission, les orientations du cabinet Yetel Expertise. Cette présentation structurante clarifie vraiment la vision, le positionnement et les ambitions du cabinet Yetel. Et comme il l'a dit, Ablaye reviendra un peu plus en détail sur les services donc du cabinet. À présent, nous allons donc passer à ce qui nous réunit ici, c'est-à-dire la présentation des différents panélistes. Et je vais donc introduire M. Ibrahima Diallo, qui est un de nos panélistes. Je voudrais très rapidement donc vous présenter M. Diallo. Il est diplômé de l'Université Paris-Saclay et spécialiste de la gouvernance du développement durable. Son parcours l'a amené à travailler sur des projets internationaux, notamment avec Alima, dans le cadre du programme PREVAC, sur les vaccins contre Ebola, ainsi que sur plusieurs thématiques majeures comme la gestion de l'eau, la transition énergétique, l'économie circulaire et les mécanismes de développement propre. Son intervention ce soir va porter donc sur le soft power institutionnel vers un nouveau paradigme de gouvernance, d'éthique publique et d'impact citoyen. Monsieur Diallo, bienvenue à ce webinaire et merci encore pour votre participation et surtout votre participation en qualité de panéliste. La parole est à vous et comme vous le savez, vous avez donc 15 minutes pour pouvoir développer cette sous-thématique à l'attention des participants et des participantes. Merci. Bonjour, Monsieur Diallo. Merci pour cette présentation. Merci à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité et merci surtout à toutes les personnes qui ont pris leur temps de nous écouter sur cette thématique. Alors, je vais pas retenir les gens longtemps. Je vais intervenir essentiellement sur 3 points par rapport à cette sous-thématique qui va s'organiser. Enfin, je vais faire un petit rappel historique en fait de ce soft power, c'est-à-dire la jeunesse, très rapidement. Et ensuite, je vais aborder l'état des lieux en Afrique. Qu'en est-il de ce pouvoir en Afrique? Et ensuite, on va parler des limites, et les potentialités, les opportunités. Quelles sont les opportunités pour l'Afrique et évidemment pour se positionner sur ces questions-là, sur le plan international. Très rapidement, avant 1944, le soft power, ça n'existait pas. On parlait beaucoup plus du hard power. Et c'est vrai que c'est des expressions anglophones, c'est des anglicismes, mais quand on parle de soft power, on veut parler simplement de la persuasion, l'influence, la séduction, le pouvoir. Ce sont des mécanismes d'influence des rapports entre nations. Vous avez des États qui sont plus positionnés que d'autres, qui sont plus influents que d'autres sur la scène internationale. Et généralement, le soft power, les instruments qui permettent d'établir un soft power, on sait que ce sont des éléments immatériels. Ce sont des ressources qui ne sont pas... C'est plus des ressources culturelles, c'est plus des valeurs qui sont partagées, c'est plus des vertus qui sont partagées entre nations et qui sont généralement extraterritoriales. L'exemple parfait de soft power, on sait tous, ce sont les États-Unis. Il y a les États-Unis, il y a la France, ce sont des exemples
qui rayonne sur le monde. Les États-Unis influencent le monde, orientent le monde, dirigent le monde, les relations internationales. Avant, comme je l'ai dit, avant 1944, on parlait plus de la puissance de feu, la puissance militaire, la puissance économique d'un côté et la puissance militaire. Et ça formait ce qu'on appelait le hard power. Au sortir de la guerre froide, dans les années 90, le soft power et de la guerre, la défaite militaire américaine au Vietnam en avril 1970, si vous voulez, rabat un petit peu les cartes. On essaie de réfléchir. Les États-Unis, les chercheurs dans ce monde, le monde académique, Joseph Nye, dont on connaît exactement, et Kennedy essaie de réfléchir, remet à table, fait de la recherche sur le positionnement et la puissance, l'influence, l'hégémonie politique des États-Unis à l'époque, les États-Unis qui tenaient le monde par sa puissance économique et sa puissance militaire. Alors, les États-Unis échouent avec la guerre au Vietnam. Donc, on commence à sentir véritablement les limites du hard power. Et du coup, on essaie de remettre sur la table, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres moyens de convaincre le monde, de faire adhérer le monde à nos idées? Parce que le soft power a pour but essentiel, la finalité du soft power, c'est adhésive. Quels que soient les moyens qu'on utilise, la culture, les valeurs, ce qu'on recherche derrière, ce qu'on cultive derrière, c'est d'amener tout le monde avec nous. C'est de séduire tout le monde, c'est de convaincre tout le monde. Donc, si vous voulez, c'est la puissance de la persuasion, c'est la puissance de la séduction et à travers des valeurs. Et j'ai donné tout à l'heure les exemples des États-Unis, l'exemple de la France, l'exemple de la Chine, l'exemple de la Russie. Et chacun de ces pays-là a un soft power qui est particulier à lui. Les États-Unis, par exemple, nous qui sommes tous ici autour de cette table, lorsqu'on parle de Hollywood, ça parle à tout le monde. Lorsqu'on parle de Coca-Cola, ça parle à tout le monde. Et du côté de la France, on sait bien, évidemment, ce sont ses valeurs, ce sont ses valeurs, sa culture, ses monuments. Et généralement, c'est ce qui fait le soft power de la France. Ce qui fait le soft power de la Russie, généralement, la Russie, c'est une puissance alternative. Elle développe des idées contraires, par exemple, au monde occidental, et ça fait que la Russie, de ce point de vue-là, se positionne à une certaine aura, une certaine influence, par exemple, en Afrique et à travers le monde, parce qu'elle se positionne comme une puissance alternative. Et la Chine, c'est la même chose. La Chine, au-delà du hard power, la puissance économique et la puissance militaire, essaie aussi de se repositionner en Afrique. En quoi faisant? En développant tout le contraire, en fait, que les pays occidentaux développent. C'est-à-dire, la Chine ne soumet pas ses investissements, par exemple, ces investissements économiques, ces investissements massifs en Afrique, ne les soumet pas, par exemple, au respect des droits de l'homme, au respect de la démocratie et tout ça. Donc, là également, c'est comme la Russie, c'est une alternative en fait. La Chine se positionne sur le continent comme une alternative et donc ça lui permet d'avoir un certain soft power. Vous voyez, finalement, le soft power dépend de chaque pays, même si c'est un élément culturel et pas un élément économique, ça dépend de chaque pays, ça dépend de la déclinaison d'une région à l'autre. Alors, d'autres exemples de soft power, par exemple, sur le continent africain, on a connu des soft power sur le continent africain. En Guinée, il y avait un soft power du temps de Sékou Touré. Sékou Touré, il y avait un véritable soft power institutionnel. La Guinée s'était positionnée à l'époque avec les indépendances. C'était une opportunité pour la Guinée à l'époque et elle s'était véritablement positionnée avec les aides, avec des idéologies. À l'époque, c'était des idéologies. C'est vrai que le soft power, l'expression en elle-même n'existait pas à l'époque, car le soft power conceptualisé, pas dans le fonctionnement, mais conceptualisé, n'a été conceptualisé que l'expression en elle-même n'existe que dans les années 90. Avant, c'est vrai que ça existait dans les faits, mais de manière inconsciente, les États en faisaient usage. Donc, il y a l'exemple de la Guinée qui était un très bon exemple à l'époque, avec les indépendances, avec les guerres d'indépendance, la participation de la Guinée dans les guerres d'indépendance en Guinée-Bissau, en Angola et tout ça, ça avait fait rayonner la Guinée à travers un leadership humain et qui a réjailli sur les institutions en Guinée, sur l'image du pays dans la sous-région, sur le plan régional en Afrique et même extra-régional à l'époque. Vous avez un autre exemple, c'est l'exemple du Maroc. On cite souvent l'exemple du Maroc.
Le Maroc aussi a un soft power. Un soft power, c'est vrai qu'un soft power assez limité, assez restrictif sur le continent africain, c'est régional, là également. Mais c'est un soft power, par exemple, pour le Maroc qui commence il y a 25 ans. Mais c'est vrai il y a du chemin à faire. Généralement, tout ce qui est culturel, ça prend énormément de temps pour que ce soit adhésif, pour que ça puisse convaincre les gens. Généralement, ça prend énormément de temps. Mais sinon, le Maroc, par exemple, sur le continent africain et en Afrique au sud du Sahara, lorsqu'on parle du Maroc, la première chose à laquelle on pense, par exemple, quand on parle du Maroc, c'est la science. On parle de la science, on parle de la médecine, on parle des infrastructures techniques, on parle des infrastructures hospitalières. Et d'une certaine manière, ça donne une certaine influence, une certaine image positive du Maroc en Afrique au sud du Sahara, sans que le Maroc n'ait besoin d'utiliser sa puissance militaire ni sa puissance économique. Donc ça, c'est un exemple du soft power en Afrique. Un autre exemple, cette fois-ci aussi, qui est un véritable soft power institutionnel, en tout cas qu'il a été dans le temps, c'est l'Afrique du Sud avec Nelson Mandela. Là également, c'était des idées de pardon, des valeurs de tolérance, d'acceptation, de cohabitation à l'époque. Il était à la tête d'une institution ANC, on le sait, pendant l'apartheid et tout ça. Dès qu'on parle de, de ces questions-là, on pense à Nelson Mandela. Et dès qu'on pense à Nelson Mandela en tant que personnage, on pense à l'Afrique du Sud. Donc, à travers lui, comme un modèle de pardon, de tolérance, de cohabitation, d'acceptation de l'autre et tout ça, de justice aussi surtout, cela via son individu, via sa personnalité, il a pu donner une certaine image à son pays. Et l'état des lieux actuellement en Afrique, c'est quoi? Lorsqu'on parle du soft power en Afrique actuellement, c'est vrai que nous sommes dans un monde assez rude. Il y a un conflit, si vous voulez, il y a une guerre de positionnement sur la scène internationale. Pour l'instant, l'Afrique n'est pas encore au rendez-vous sur ces questions-là, mais il y a tout à fait de possibilités pour l'Afrique de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir créer des soft power, notamment par exemple, en passant sur l'éducation. Quelqu'un d'entre vous a parlé tout à l'heure de l'éducation, de la formation de la jeunesse africaine. La jeunesse africaine, quand on regarde sur le plan démographique, la moyenne sur le plan démographique, c'est 18 ans. L'âge moyen en Afrique, c'est 18 ans. En Europe, c'est 44 ans. En Asie, c'est presque 40 ans aussi. Donc, généralement, quand on regarde aujourd'hui les potentialités que nous avons du point de vue de la jeunesse, nous formons la jeunesse et une fois qu'on a formé la jeunesse, ça nous permet de créer de véritables leaders, de véritables citoyens qui peuvent, au-delà de leurs compétences peut-être scientifiques, qui peuvent se positionner aussi en défendant des valeurs et qui permettrait à l'Afrique de revenir plus tard. Vous avez la Guinée, par exemple, aujourd'hui, qui peut véritablement se positionner comme un soft power, ne serait-ce qu'en utilisant peut-être ses ressources naturelles, parce que le Bembe à gaz, on n'en parle plus, le Afia 77 avant qui étaient aussi des éléments culturels et qui permettaient à la Guinée, par exemple, d'avoir un soft power, une certaine influence, ça n'existe plus maintenant. Hein. Mais on peut repartir encore sur des éléments culturels. On peut repartir même sur un soft power économique et en utilisant les ressources naturelles, par exemple, pour compter sur la scène internationale, pour avoir un positionnement en faveur de la Guinée en utilisant, par exemple, la bauxite, le fer que nous avons, en les transformant sur place et en faisant en sorte que le monde dépende de nous. Parce qu'actuellement, le monde ne dépend pas suffisamment de nous au point qu'on soit très influent, qu'on se positionne très bien sur le plan international. On n'est pas comme l'Arabie Saoudite, on n'est pas comme le Qatar. Là-bas, on parle du pétrole. Quand on prend d'un côté la bauxite, le minerai de fer et de l'autre, on prend le gaz et le pétrole, ces ressources-là n'ont pas les mêmes utilités sociales, ce qu'on appelle l'utilité sociale. Donc, c'est ce qui fait que ces États, bien qu'ils ont des ressources naturelles, se positionnent mieux par rapport à nous. Et vous avez l'Arabie Saoudite, par exemple, un exemple de soft power qui est extrêmement important, la pénétration de l'Arabie Saoudite sur le continent africain, c'est une pénétration culturelle à partir de la religion. Et ça a permis à l'Arabie Saoudite d'avoir une certaine résonance sur le continent africain. Maintenant, il y a les limites aussi du soft power dont j'avais parlé, c'est l'utilisation du soft power. Dans son utilisation, on peut le pervertir complètement. Ça reste quand même ça reste quand même un pouvoir. Le soft power, qu'il s'agisse du hard, du soft power ou du
power, ça reste quand même du pouvoir, ça rest quand même une certaine puissance, et la puissance, on peut l'utiliser dans un sens comme dans un autre. Vous avez l'effet pervers, un exemple d'effet pervers Monsieur Diallo, je voudrais juste rappeler qu'il vous reste maintenant 2 minutes, en fait. Ok, merci beaucoup. Très rapidement, je donne des exemples des limites de soft power. Le premier exemple, c'est quoi? Le premier exemple, c'est par exemple Ben Laden. Ben Laden, c'est un exemple c'est un exemple de soft power. Ben Laden n'a contraint personne, n'a pas utilisé l'arme, par exemple, pour recruter dans la communauté musulmane pour qu'il soit suivi. Ça, c'est un exemple. Et le deuxième exemple aussi, parfois, l'utilisation abusive du hard power peut conduire à dégrader votre software. C'est l'exemple des États-Unis. L'intervention des États-Unis en Irak, par exemple, en 2003, pardon, avait fait chuter, à l'époque, avait fait chuter l'aura, le positionnement, les opinions favorables que les États-Unis avaient, par exemple, sur le continent asiatique. Avant cette intervention, c'était 75%. Après cette intervention, ça a chuté à 15%. Voilà, et je me limite là. Peut-être qu'il me restait peut-être encore quelques secondes, mais je préfère m'arrêter là pour ne pas que je déborde sur le temps. Merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Diallo, donc, pour cette réflexion essentielle sur la gouvernance moderne. Vous rappelez donc l'importance de la confiance, de l'intégrité et de la communication stratégique dans la conduite de l'action publique. Vous avez parlé du positionnement des États au plan institutionnel. Ensuite, vous avez parlé des éléments caractéristiques d'un soft power et vous avez cité notamment donc les valeurs, la culture et la diplomatie, entre autres. Ce qui fait le soft power, selon vous, par rapport à certaines puissances, c'est aussi donc cette diplomatie culturelle, cette diplomatie religieuse. Et parfois, donc, pour le cas, par exemple, de la Guinée, ça a été l'idéologie, le positionnement par rapport donc à la libération de certains pays qui étaient colonisés. Mais aussi, vous avez parlé donc de l'aspect culturel, notamment en ce qui concerne l'Arabie saoudite, qui fait une diplomatie et un soft power donc en se basant sur la religion. Merci en tout cas. Ces regards renforcent la nécessité d'un leadership institutionnel fondé sur l'exemplarité et sur la participation citoyenne. Je demanderai donc aux participants, s'ils ont des questions, de les noter et nous arriverons donc à une session qui est uniquement réservée aux questions et aux réponses. En attendant, nous poursuivons donc avec la première intervenante. Et il s'agit donc de Madame Fatoumata Bintaba, que j'ai le plaisir de présenter. Et je voudrais rappeler que nous sommes pour le moment 35 donc, participants en ligne. Merci à toutes et à tous. Madame Fatoumata Bintaba, elle va nous parler donc du recrutement. Elle va nous parler donc de recrutement par les soft skills, un levier pour révéler et valoriser les talents. En attendant, je vous dis qui est Madame Fatoumata Binta de manière assez brève. Elle est consultante en ressources humaines et spécialiste du recrutement basé sur les compétences comportementales. Elle accompagne les organisations dans l'identification des talents, l'évaluation des soft skills et la structuration donc des processus de sélection. Madame Fatoumata Bintaba, bienvenue dans ce webinaire et merci encore donc pour l'énergie, le temps que vous consacrez pour nous accompagner à ce lancement officiel de ce cabinet. La parole est à vous et comme je le disais à Monsieur Diallo, vous avez 15 minutes. Merci. Bonjour et merci pour cette invitation et cette introduction. Effectivement, je suis mademoiselle Ba Fatoumata Binta, juriste de formation qui, par la suite, s'est redirigée vers le RH, donc spécialement le recrutement. Aujourd'hui, je suis ici vraiment parce que je crois profondément que le capital humain est une puissance moteur aujourd'hui pour la transformation en Afrique et ailleurs. Et parce que je sais, pour l'avoir vécu en tout cas, que les soft skills aujourd'hui sont les clés pour ouvrir nos portes. J'ai principalement ma formation et mon activité professionnelle qui sont déroulées en France, donc je ne pourrais pour l'instant que parler de la France et des expériences et ce que j'ai pu mettre en place ici. Bien évidemment, ce sont des expériences et ce sont des projets ou en tout cas des problématiques qui sont transposables potentiellement. Aujourd'hui, c'est quoi les ressources humaines? Ou comment, en tout cas, on visualise cela? Pour moi, c'est avant tout des professionnels dont la mission principale est de gérer, accompagner et développer le capital humain d'une organisation.
ou d'une entreprise ou d'une structure. Dans ce monde aujourd'hui en mutation, les compétences techniques ne suffisent plus, potentiellement. Ce qui fait la différence pour moi, ce sont les soft skills. C'est la capacité à comprendre les autres, à gérer les émotions, à collaborer et à convaincre à travers l'apprentissage et à travers justement cette prise de hauteur. Hem, Personnellement, aujourd'hui, les qualités qui m'ont permis, en tout cas moi, de réussir un peu cette transition du droit vers, les RH, c'est, c'est l'adaptabilité. L'adaptabilité, pour moi, aujourd'hui, c'est l'un des premiers critères, en tout cas, que je devrais mettre en avant concernant les soft skills qui peuvent aider ou accompagner aujourd'hui la jeunesse, voire même tout le monde, à pouvoir intégrer et à se dire que oui, on est capable de le faire et on peut réussir. Cette adaptabilité passe par une communication claire et structurante, bien évidemment. Même un environnement technique est capable, en tout cas, même dans un environnement technique, on doit être capable d'expliquer, de vulgariser et de défendre une idée, voire une position. Hem, un esprit d'analyse. Qu'est-ce qu'on dit souvent? Il y a William Maxton, qui était un psychologue, qui répète souvent cela. Aujourd'hui, on a tendance à faire beaucoup appel à nos émotions pour interagir, voire même pour diriger. Et ça devient aujourd'hui une tendance comportementale. Et ces émotions-là, il faut savoir les comprendre, les maîtriser pour pouvoir, pour qu'elles puissent en tout cas constituer une force pour nous. Donc à travers cet esprit analytique, on met en avant justement cette capacité à interagir avec les gens, à comprendre les situations, à se mettre à une hauteur au fait pour pouvoir un peu gérer à 360 toutes les contraintes et les obligations auxquelles on fait face. Être capable également de résoudre les problèmes. Et c'est une compétence vraiment clé aujourd'hui. Moi, j'ai évolué dans différents secteurs d'activité, toujours dans le recrutement, bien évidemment, mais je suis passée du BTP à l'IT, de l'IT au, au secteur du luxe. Et aujourd'hui, je me retrouve dans l'ingénierie, notamment dans le secteur aéronautique. Et je peux vous dire qu'en termes de communication, en termes d'interlocuteurs, en termes de dirigeants, j'ai pas affaire avec les mêmes personnes. Les problématiques ne sont pas les mêmes, les marchés ne sont pas les mêmes et les exigences ne sont pas également les mêmes. Et si je n'avais pas appris justement à communiquer, à structurer mes idées et mon approche vis-à-vis de tous ces différents facteurs-là ou tous ces différents marchés-là, je n'en serais pas où j'en suis aujourd'hui. Et il faut être autant bien curieux, savoir gérer le stress et surtout savoir résoudre les problématiques auxquelles on fait face pour cela. Il y a également une vision de leadership. Effectivement, dans mon expérience, j'ai eu à gérer une équipe aujourd'hui. J'ai managé des jeunes recrues qui apprenaient et qui apprenaient en tout cas le métier des ressources humaines, voire même du recrutement, qui venaient de tout secteur, tout bord et j'ai dû apprendre à me mettre à leur hauteur. Hem, qui dit apprendre à me mettre à leur hauteur dit forcément comprendre leur vision, leur accompagner dans moi, ma vision ou en tout cas de ce que je comprends ou de ce que j'envisage pour leur futur et surtout, avoir cet esprit d'accompagnement et de coaching. Parce que voilà, aujourd'hui, c'est l'essentiel en tout cas dans ce secteur d'activité-là. Et cela est passé par justement le fait que je me suis servi beaucoup de mon expérience personnelle en soi. Parce que oui, au début, je n'y connaissais rien. J'ai jamais fait de formation RH. J'ai jamais été dans une école particulière qui me formait justement à envisager l'intégration, mettre en avant le fait qu'il fallait que j'accompagne des équipes, des effectifs, des managers, voire même des dirigeants sur des projets d'envergure vers le futur. Non. J'ai jamais fait ça et je me suis servi juste de mes acquis et de ma capacité à vite comprendre et à vite challenger les différentes difficultés auxquelles je faisais face. Et en tant que manager, j'ai dû apprendre cela également à mes managers, aux personnes que j'accompagnais. Aujourd'hui, il y a cette vision candidat ou il y a cette vision, futur salarié. Mais également, faut pas oublier qu'il y a une vision également, client. Aujourd'hui, Yetel, en tout cas, j'imagine que votre priorité aujourd'hui, comme, monsieur Diallo-Telli le disait, en tout cas en amont, c'est d'accompagner, vos futurs clients, vos futurs prospects à mieux comprendre eux-mêmes leurs besoins, à mieux structurer leurs recherches pour pouvoir en tout cas, avoir, une vision plus claire et efficace en tout cas de votre accompagnement et vous, un impact clair sur la vision que les clients ont.
Aujourd'hui, je dirais que moi, en tout cas, en tant que consultante, parce que oui, je suis consultante depuis 2 ans et je suis obligée de faire d'appeler, d'amener les clients des fois à rejoindre un peu moi ma vision des choses. Parce que oui, les clients, ils sont rois. On doit comprendre leurs besoins, on doit les accompagner. Mais aujourd'hui, notre rôle avant tout, c'est de structurer également eux aussi leurs besoins et leur compréhension. Et il faut, pour cela, les challenger efficacement, bien évidemment. Euh, la première question que moi je pose à mes clients, c'est quel est l'objet du projet? Sur quoi porte votre projet? Est-ce que vous avez une vision claire de ce projet? Quels résultats vous attendez dans les 6 prochains mois sur les demandes de recrutement ou sur les projections que vous avez? Pourquoi vous mettez en place justement ce recrutement ou pourquoi vous mettez en place ce nouveau projet-là? Clarifier les compétences techniques, voire même opérationnelles et soft skills qu'il veut mettre en avant. C'est quoi pour vous le mandatory et c'est quoi ce qui sera rédhibitoire pour vous? Et une fois que cela est clair dans l'esprit du client, mais également dans mon esprit, cela me permet en tout cas de mettre en place une stratégie la plus adaptée aux problématiques et aux projets. Euh, comprendre également un peu l'environnement du candidat, comment structurer l'équipe, comment sont les interactions au sein de l'équipe, quels sont les niveaux d'autonomie demandés par le manager et en tout cas par rapport au client. Challenger les différents profils que je vais avoir, notamment en entretien. Est-ce qu'ils ont collaboré ou pas? Est-ce qu'ils ont réussi des rôles challengeants ou pas? Quelle est pour eux l'expérience la plus concrète et celle qu'ils veulent mettre en avant? Et il y a une question que je pose souvent à mes clients et à mes managers d'ailleurs, c'est est-ce que face à des enfants, vous saurez expliquer justement votre métier ou votre vision? On se rend pas compte, mais un enfant, en fait, est le reflet aujourd'hui de la société. Parce que dans le secteur à forte contrainte ou à forte exigence, on a souvent cette capacité-là à challenger à travers le technique, à travers les compétences techniques. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je suis capable de faire? Quand je suis un ingénieur mécanique, est-ce que je connais les outils qu'il faut? Est-ce que j'ai déjà travaillé sur des produits ou des oui, c'est ça, des produits notamment de l'acier. Moi, je parle de mon secteur d'activité, de l'acier, de l'inox ou du titane. Souvent, ce sont des mots ou des termes, des jargons qu'on ne comprend pas ou les process qu'on ne comprend pas en tant qu'externe au domaine d'activité. Et du coup, la capacité de se remettre en question et à vulgariser justement ces aspects techniques-là, c'est aujourd'hui un des forts leviers qu'en tout cas, moi, je mettrai en avant pour recruter une personne. Je n'ai pas envie de savoir comment vous le faites, mais comment vous pouvez l'expliquer à une personne qui est novice dans ce domaine d'activité-là? Est-ce que vous saurez ou pas m'indiquer qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'un enfant pourra comprendre ce que vous faites? Donc oui, ce sont des questions ou en tout cas, ce sont des points sur lesquels moi, je pourrais évoluer là-dessus. Et pour faire le lien entre le soft power et le soft skills, moi, je trouve en tout cas dans ma vision des choses que ce sont deux choses complètement complémentaires. Je m'explique. Le soft power aujourd'hui, c'est vraiment pour moi la capacité d'un pays, d'une culture ou d'une organisation à influencer ou non par la force, mais également par ses actions. Donc, ça peut être des actions culturelles, la valeur, l'image qu'on a de notre société, côté relationnel, l'attractivité et le storytelling qu'on peut avoir. D'accord? C'est un pouvoir aujourd'hui qui repose vraiment sur la persuasion, sur la séduction et sur l'inspiration. Alors que le lien, au fait, que moi je fais avec la partie humaine, ou à toute échelle en tout cas, ça va être vraiment, est-ce que la personne que j'ai en face de moi a assez de soft skills pour me permettre en tout cas de communiquer, d'influencer une équipe? Une équipe, est-ce qu'elle peut être elle peut travailler en cohésion, donc en organisation? Est-ce qu'aujourd'hui, les performances de l'un peut justement accompagner le développement de l'autre? Est-ce que les talents africains brillent? Bah, pour moi, c'est complètement le cas aujourd'hui. En tant qu'Africains, on a des soft skills et des soft power bien établis, bien ancrés en nous, parce que culturellement, c'est quelque chose qu'on a toujours vécu. Et ces soft skills-là, ou en tout cas ces soft power, aujourd'hui, pour moi, en tant qu'Africain, c'est l'humain au cœur du changement. L'humain au cœur du changement, et pourquoi je le dis, c'est que les enjeux potentiels aujourd'hui, en tout cas,
c'est notre créativité, notre sens du collectif, notre résilience, notre capacité à transformer peu en beaucoup. En tant qu'Africains, on a toujours, on nous a inculqué justement cette force-là. Moi, je sais, en tout cas pour mon expérience, avant de quitter la Guinée, ma maman me disait souvent ceci: tu peux le faire si tu te donnes les moyens de le faire. Et on nous le répète souvent. Quand on vient en Europe pour étudier, pour faire notre parcours professionnel et autres, on a toujours cette petite voix dans notre tête qui nous dit: mais tu n'as pas le droit d'échouer. Tu n'as pas le droit d'échouer parce que tes parents ont mis tout de côté pour pouvoir t'accompagner dans cette réussite. Donc, inconsciemment ou consciemment, on a ces soft power-là qui existent en nous, ce côté vraiment résilient, ce côté vraiment esprit de combativité et d'adaptabilité. L'enjeu Je maintenant, m'excuse, madame, il vous reste juste 2 minutes. pas de souci. L'enjeu Merci. maintenant est de structurer ce potentiel-là, former des leaders qui inspirent, pas seulement par de l'expertise technique, bien évidemment, mais de la capacité à fédérer, accompagner et à communiquer. Leur posture, leur intelligence et surtout leur intelligence émotionnelle. L'Afrique, pour moi, peut influencer le monde et cela commence par tous les individus, par chacun d'entre nous. Et pour finir, potentiellement, je vais vous citer peut-être une phrase que je me répète souvent également. Les compétences attirent les opportunités, mais l'humain crée l'impact. Je souhaite en tout cas à tous et à toutes que ce changement ou cette prise de conscience ou cette prise de confiance puisse vous accompagner au quotidien. Merci beaucoup, Fatoumata Bintaba. Merci encore par rapport donc à ces brillants exposés. Je dirais en fait, durant son intervention, qui a été claire et assez utile, vous avez mis donc en lumière l'importance des compétences humaines pour identifier, sélectionner et fidéliser des profils engagés, capables d'évoluer dans un environnement professionnel exigeant. Un message important pour toutes les organisations qui souhaitent renforcer leur performance. Et vous avez dit donc que le capital humain est une puissance pour la transformation stratégique pour les pays et les organisations. Et que la place des émotions, vous avez parlé donc de la place des émotions et comment en faire une force dans les interactions humaines et professionnelles. Moi, j'ai énormément apprécié le fait que vous ayez dit donc que les talents africains brillent aujourd'hui et s'affirment un peu partout. Et c'est vraiment le cas un peu partout. Et vous avez terminé par quelque chose d'assez puissant. Il faut vraiment avoir confiance en soi et activer donc tout son réseau par rapport à la capacité de pouvoir briller en répondant donc à des opportunités et en mettant en avant un certain nombre de valeurs. On est capable. Comme l'avait dit Barack Obama, yes, we can. OK. Merci donc à Fatoumata Binta et nous allons donc accueillir maintenant la troisième panéliste qui est aussi une dame. Il s'agit donc de Mama Aïssata Kourouma. Je rappelle que nous sommes désormais 40 participants. Merci à celles et ceux qui viennent juste de nous rejoindre. Et Madame Aïssata Kourouma, que nous accueillons donc, est gestionnaire administrative et comptable, fondatrice de Fakoli Trade Consulting. Son parcours l'a conduite donc de postes administratifs au sein du groupe Piana à la direction administrative et financière de Molitor International Conseil avant de créer son propre cabinet d'appui donc au TPE et au PME. Elle interviendra sur le rôle des compétences humaines dans la gestion administrative, comptable et organisationnelle. Et donc, sans plus tarder, Madame, vous avez la parole et merci encore d'avoir accepté de nous accompagner dans cet important événement qui marque la naissance de Yetel Expertise. Comme tous les autres, vous avez aussi 15 minutes. Merci. Merci à tous, merci Monsieur Diallo, merci à toutes et à tous. Je me nomme Kourouma Mama Aïssata. C'est un réel plaisir d'être ici avec vous pour parler d'un thème qui incarne notre époque, l'humain au cœur du changement. Je vais intervenir sur 4 thématiques. La première, je vais vous parler brièvement de mes débuts. Ensuite, je vais vous parler du leadership humain et dans un troisième temps de l'entrepreneuriat. Et pour terminer, je vais vous parler du soft power africain. Nous vivons dans un monde en transition. Les technologies évoluent, les métiers changent, mais une chose demeure. L'humain reste la clé du progrès durable.
Depuis 2017, mon parcours est justement une illustration de cette conviction. Mon parcours s'est transformé en un véritable voyage, de la précision opérationnelle à la vision stratégique jusqu'à l'entrepreneuriat, guidé en permanence par une conviction, l'humain avant tout. Mon histoire commence bien à groupe, comme M. Diallo vous l'a dit, où j'étais assistante du directeur administratif et financier. Dans ce rôle, j'ai développé la précision, la discipline, mais aussi l'art de la collaboration. J'ai compris que les chiffres ne suffisent pas à faire tourner une organisation. Ce sont les gens, leur implication, leur écoute, leur envie de progresser qui donnent vie à la performance. Là, j'ai découvert mes premiers soft skills, tout ce qui est communication claire, fiabilité, la patience, beaucoup de patience, je peux vous le dire. Des qualités discrètes mais déterminantes dans les moments de tension. Je vais aborder la maîtrise de la vision, qui est un leadership humain. En 2019, j'ai pris plus de responsabilités chez Molitor International Consulting, en devenant directrice administrative et financière DAF pour faire plus court. Là, la posture, elle change, mais totalement. Diriger, ce n'est plus exécuter, c'est accompagner. Ce n'est plus contrôler, c'est faire grandir. J'ai appris à fédérer des équipes, à écouter des besoins parfois contradictoires, à créer de la cohésion entre des univers aussi variés que le conseil, le recrutement ou le divertissement. Il faut savoir que Molitor International Consulting était une holding qui regroupait 3 entités dans des secteurs et d'activités totalement différentes. J'étais dans le secteur du recrutement, tout ce qu'on dit la chasse pure, le RPO, qui est le recrutement outsourcing, qui est l'externalisation du recrutement, et le management d'artistes. Donc, tout ce qui va être Sony, Universal, musique et tout, que ce soit des comédiens, des chanteurs, des artistes, j'ai côtoyé tout ce monde-là. C'est à ce moment-là que j'ai appris que le leadership moderne est avant tout émotionnel. Il ne s'impose pas, il s'inspire. Un leader fort, c'est quelqu'un qui sait dire « je ne sais pas ». Ça m'est arrivé de dire 2 fois « je ne sais pas ». Il y a eu des cas où je ne connaissais pas, mais qui sait aussi rallier autour d'un ensemble. On va apprendre. Donc, quand je ne sais pas, je le dis. Il ne faut pas avoir honte de dire je ne sais pas, mais il faut surtout apprendre. Il faut s'éduquer. Il faut tout le temps se former. Je le dis, on ne finira jamais de se former. Donc, il faut toujours investir en soi. Il faut pas se dire que nous avons la science infuse. C'est faux. Avec tout ce qui vient d'apparaître, notamment l'IA et tout, il faut beaucoup s'inspirer. On dit que l'IA va remplacer l'humain. C'est vrai, c'est faux. Mais si vous comptez sur vos propres compétences et que vous vous formez, je peux vous dire que rien ne va prendre la place. Ensuite, là, je vais vous parler un peu de tout ce qui est entrepreneuriat, qui est, à mon sens, le laboratoire de soft skills. Après cette belle étape, j'ai voulu aller beaucoup plus loin. J'ai cofondé Saint-Innov, Noti, Madiba Food, qui est un fast-food avec pour image des hot dogs avec des sauces africaines comme le mafé, le yassa, le tchèp, avant de devenir CEO de Concept Clean West Africa, qui est une société de nettoyage écologique dans le respect de l'écosystème et de services aux particuliers et professionnels en Guinée. L'entrepreneuriat, c'est une école de vie. On y apprend la résilience, la créativité et surtout la confiance en soi et en les autres. Après tout, être entrepreneur, c'est accepter l'incertitude. Je pense que tous les entrepreneurs le savent. On n'est jamais sûr à 100% de ce qu'on va avoir. Il y a toujours l'incertitude, mais il faut aussi garder la confiance dans la vision et dans ses équipes. Et c'est là qu'intervient le soft skill le plus puissant, l'adaptabilité. Parce que rien ne se passe jamais comme prévu. Ah non, mais je peux vous le garantir, rien ne se passe jamais comme prévu. La coopération, parce que seul, on va plus vite, c'est vrai, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Et la gratitude, parce qu'elle nourrit la motivation durable. Quand vous avez des équipes ou des personnes qui vous accompagnent et qui font du bon boulot, il faut savoir remercier les gens. Il faut savoir leur mettre à leur place. Il faut savoir valoriser le travail de tout un chacun. Là, je vais vous entamer la 4e partie qui est le soft power africain. L'humain
à l'influence. Le soft power n'est pas la force. Pour moi, c'est pas la force. La force, c'est plutôt le hard power. Mais l'attractivité, la capacité d'influencer par la culture, les valeurs et les modèles. L'Afrique est le berceau d'un soft power de la jeunesse et de la culture. Si je prends l'exemple du Sénégal, le Sénégal excelle par sa teranga, qui est l'hospitalité, érigée en outil diplomatique. Sa stabilité historique, son dynamisme culturel, que ça soit la mode, la musique et sa tradition d'ouverture attirent, on va pas se mentir, les sièges d'organisations internationales et inspirent confiance aux investisseurs. Et si je vous prends l'exemple de la Guinée, qui est mon pays d'origine, si je vous prends l'exemple de mon action, mon propre parcours en créant des structures entre l'Europe et l'Afrique, comme Concept Clean, West Africa et Fakoli Trade Consulting, c'est une forme de soft power. Il s'agit d'exporter des standards de gestion et des soft skills pour professionnaliser l'écosystème africain de l'intérieur. Quand on parle de soft power africain, on pense souvent à nos cultures, à notre musique, à notre cuisine, les bons plats de nos mamans, de nos tantes, de nos grandes-mères et tout, et aussi à notre jeunesse. Mais le véritable pouvoir d'influence de l'Afrique, c'est sa capacité à humaniser le changement. À travers mes expériences, j'ai vu des talents incroyables. Je pourrais pas vous lister tout, tellement il y en a. Il y a eu des femmes, des hommes, il y a eu des enfants, des jeunes qui savent rallier, inspirer et construire avec le cœur. Ce soft power, c'est notre richesse collective. C'est cette chaleur humaine, cette solidarité qui fait la différence. Aujourd'hui, à travers Fakoli Trade Consulting, qui est un cabinet de gestion administrative et comptable, qui ne fait pas de l'expertise comptable, j'ai voulu créer un espace où les TPE et les PME françaises, internationales et africaines peuvent se structurer, se professionnaliser, mais aussi s'épanouir humainement. Car une entreprise solide repose toujours sur 2 piliers. Nous avons la compétence et la confiance. Pour que l'Afrique continue d'inspirer, en tout cas à mon sens, nous devons transformer nos soft skills, tout ce qui est leadership, adaptabilité, transmission, en un soft power durable. Il s'agit là de structurer nos entreprises avec rigueur pour qu'elles deviennent elles-mêmes des modèles d'influence et de bonne gouvernance. Alors oui, le monde change, parfois vite, parfois brutalement. Mais la véritable révolution, c'est celle de l'humain. Cette capacité de s'adapter, d'apprendre, d'aimer ce qu'on fait et de construire ensemble. L'Afrique de demain, ce n'est pas une Afrique en retard, non, loin de là, ou en attente, pas du tout. C'est une Afrique consciente de sa valeur, fière de ses talents et fière de ses soft skills. Une Afrique qui ne subit plus l'influence, mais qui inspire à son humanité, son équilibre et sa créativité. C'est pour cela que je crois profondément que l'humain n'est pas un facteur du changement. Il est le changement. Chacun de nous peut contribuer à une Afrique forte, confiante et inspirante, simplement en choisissant de mettre le cœur au centre de nos actions. Je vous remercie pour votre écoute et reste ouverte aux questions ou aux éclaircissements à la fin, après chaque intervenant. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Vous nous avez fait gagner donc 4 minutes. C'est excellent. Je voudrais donc, avant de conclure un peu sur ce qu'elle a dit, dire à l'ensemble des participants que nous allons partager donc à l'immédiat un lien Google Form dans le chat. C'est pour nous permettre en fait de prendre la liste des participants. Merci donc aux uns et aux autres de remplir ce lien. C'est juste 1 minute au maximum, je crois. Et donc, Madame Aïssata Kourouma vient de nous parler donc lors de son intervention de tout ce qui concerne donc le leadership. Elle a dit, et je l'ai bien apprécié, elle dit qu'un leader, c'est aussi celui qui ose avec honnêteté dire que je ne sais pas, lorsque c'est le cas. Et elle rajoute, malgré tout, il faudrait quand même que le leader cherche à renforcer ses capacités au quotidien parce qu'il est le pont entre donc les services qui sont rendus par l'organisation qu'il représente et les clients.
Donc, le renforcement des capacités doit être de manière continue. Elle a parlé de l'entrepreneuriat et elle a bien insisté sur le fait que l'entrepreneuriat est le laboratoire des soft skills. Elle dit parce que nous y apprenons la résilience, l'adaptation, la confiance en soi et surtout la coopération. Elle dit qu'il faut que les leaders chassent valoriser et motiver les équipes. Et elle a aussi rappelé donc que l'efficacité administrative repose sur la rigueur, la communication, la fiabilité et la capacité à structurer les processus. Merci beaucoup. Vos propos mettent donc en avant la dimension humaine comme pilier de la performance organisationnelle. Nous allons à présent donc passer à notre dernier panéliste, et cette fois-ci c'est un homme. Il s'agit donc de M. Samuel Faye, que j'ai le plaisir d'introduire. C'est quelqu'un dont nous avons vraiment beaucoup de plaisir à accueillir ici. Il est juriste, manager dans l'enseignement supérieur, entrepreneur et coach. Il est cofondateur d'établissements donc comme Academia Dakar, IDG Dakar ou Ascensia Dakar. Il a formé plus de 1000 cadres dans plusieurs pays francophones dans les domaines du leadership, de la communication et des compétences humaines. Et il interviendra sur la sous-thématique Soft Power, communication et influence, et plus particulièrement, donc, il nous dira comment transformer la présence de l'Afrique dans le monde. Monsieur Samuel Faye, c'est un plaisir de vous avoir, et comme tous les autres, vous avez 15 minutes. Merci. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je salue la présence des différents participants qui sont avec nous ce soir et commencerai mon propos par féliciter les initiateurs de Yetel Expertise, qui est une organisation qui correspond à des besoins actuels. Je pense qu'au niveau du continent, on a besoin de travailler sur ces thématiques liées au développement des soft skills et liées à la promotion d'un soft power africain performant et efficace. Je suis d'autant plus satisfait que ce sont, les initiateurs sont des personnes que je connais. Certains d'entre eux ont été, il y a de cela quelques années, mes étudiants au niveau du campus de Szeged en Hongrie. Et j'avais déjà décelé en eux un talent, un engagement et une envie de bien faire qui certainement va impacter très positivement l'organisation Yetel. Donc, félicitations à vous pour cette initiative. Nous lui souhaitons un grand succès. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui est un sujet d'actualité. Quand on parle de soft powers et qu'on le met en corrélation avec la notion de soft skills, je pense que c'est une forme d'alliance utile qui nous permet de méditer sur la corrélation que les deux peuvent entretenir. Et c'est sur cette base que je tiendrai mon propos introductif. On parle beaucoup de soft skills en Afrique. Les soft skills, c'est les compétences comportementales. Il est vrai qu'après plusieurs années passées dans le secteur de l'enseignement, de l'éducation, on se rend compte que les compétences techniques aujourd'hui ne posent pas globalement problème. Elles sont d'ailleurs amplifiées par l'IA. Beaucoup de personnes qui pouvaient souffrir ça et là de quelques lacunes techniques peuvent voir ces lacunes aujourd'hui comblées par l'IA quand on sait bien faire un usage efficace de l'intelligence artificielle. Donc l'IA égalise de plus en plus les individus. Il les met sur le même pied d'égalité sur le plan professionnel et dans les années à venir, beaucoup de personnes qui avaient développé des compétences distinctives verront cet élément de différenciation fondre. Alors, qu'est-ce qui va rester dans l'entreprise, dans nos organisations, dans nos entités? C'est en partie les soft skills. L'humain sera de plus en plus dans l'entreprise, dans l'organisation, pour y faire de l'humain, c'est-à-dire y promouvoir des qualités, des valeurs qui sont celles qui sous-tendent à toutes les organisations humaines, l'empathie, la bienveillance. L'humain devra aussi savoir travailler sur beaucoup de sujets différents. Je pense que l'un des panélistes est intervenu sur la notion d'agilité et d'adaptabilité. Donc, ce changement, cette transformation même radicale de notre société, il faut qu'on puisse l'anticiper, il faut que l'on puisse faire de la prospective. Je fais partie de ceux qui considèrent qu'au niveau du continent, hélas, nous ne faisons pas suffisamment de prospective. Nous n'anticipons pas suffisamment sur les questions et les problématiques à venir, ce qui fait que, hélas, nous subissons les contre-coups
de l'actualité et pouvons être surpris par des nouveautés, par des changements, par des mutations, des révolutions qui bien souvent n'ont pas fait le jeu de l'Afrique, mais au contraire nous ont laissé sur la touche et ont fait de nous des spectateurs au niveau de ce qui se passe à l'international. Donc, si je peux insister pour que Yetel puisse développer des initiatives, ce serait dans le sens de promouvoir également une culture prospective plus forte. Parce que quand on parle de soft power, cela fait appel à une grande dynamique d'anticipation. Alors, parler de soft power et de soft skills comme levier d'influence pour impacter à l'échelle internationale au niveau du continent, je pense que c'est quelque chose qui est fondamental et essentiel. La notion d'image, la notion de communication et la notion d'influence sont trois aspects qui, bien souvent, au niveau du continent, ne sont pas toujours regardés avec un œil très attentionné. Et malheureusement, cela peut nuire à l'influence de notre soft power à l'international. Je m'explique. L'Afrique a une image belle. J'ai eu la chance de voyager dans beaucoup de pays du continent. L'Afrique aujourd'hui a beaucoup de talents, beaucoup d'initiatives, beaucoup d'innovations interviennent sur le continent qui est un terreau fertile de créativité. Mais nous ne parvenons pas pour le moment à vendre toujours ce talent, à vendre toujours cette image positive du continent. Ce n'est pas de notre faute. Aujourd'hui, la presse internationale est entre les mains de groupes de multinationales à l'international qui ne sont pas nécessairement rattachés à des pays d'Afrique et qui, dans leur actualité, mettront souvent en avant ça et là des guerres, des conflits, des actes qui n'honorent pas la marche et le développement du continent africain. Et donc, en termes d'image à l'international, nous ne parvenons pas pour le moment à mettre en avant ce que sont nos atouts. Moi, j'ai été dans beaucoup de pays d'Afrique qui avaient la réputation d'être des pays en conflit, qui avaient la réputation d'être des pays où règne une insécurité galopante, qui avaient parfois la réputation d'être des pays sans avenir, excusez-moi le terme, mais à l'arrivée, on se rend compte que ce sont des pays merveilleux où il y a énormément de potentiel, où les jeunes, les femmes réalisent des choses hors du commun, mais tout cela n'est pas valorisé. Et parce que ce n'est pas valorisé d'abord à une échelle locale, ensuite à une échelle régionale pour tendre vers une échelle internationale, l'on n'est pas en mesure d'impacter en termes de soft power, parce que vous l'avez défini. Je pense que l'un des intervenants a fait ressortir ce qu'était le soft power, cette puissance douce qui, au-delà de la force militaire, au-delà de la force diplomatique classique, permet de positionner une nation dans le concert international. Mais pour cela, il faut que cette nation ait des atouts et puisse les mettre en avant. Il faut que cette nation puisse valoriser ses talents, valoriser son savoir-faire, valoriser ce qui fonde sa singularité, son originalité et son authenticité. Mais à y voir de près, qu'est-ce que nos pays d'Afrique vendent à l'international aujourd'hui? Bien souvent, nous aimons regarder les choses sous un regard très, très optimiste en nous berçant d'illusions que nous sommes l'avenir du monde, que tout se passera très bien pour nous. Mais pour le moment, nous ne jouons pas ce rôle en termes de puissance et d'impact en matière d'image. Notre industrie cinématographique ne va pas souvent au-delà de nos frontières. Le problème de la traduction du cinéma africain, d'ailleurs, se pose. Je pense que dans mon pays, le Sénégal, beaucoup de films se déroulent en Wolof, ce qui n'est pas la langue la plus parlée au niveau du continent. Les thématiques abordées sont très souvent des thématiques très, très locales, localisées. Et malheureusement, que ce soit sur le terrain de la littérature, que ce soit sur le terrain du cinéma, globalement, que ce soit sur le terrain de la culture et au-delà des autres leviers, sur le terrain touristique, sur le terrain du rayonnement de la recherche universitaire, nous fonctionnons en vase clos. Chaque pays fait de belles choses, mais ces belles choses ne sont pas partagées. Il y a évidemment parmi les facteurs qui font que nous fonctionnons en vase clos, le problème lié à la mobilité. L'Afrique n'est pas le continent de la mobilité. Et tant que nous n'aurons pas développé une mobilité plus forte entre pays d'Afrique, je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives que nous ne pourrons pas construire ensemble. Il est plus facile parfois d'aller dans le Maghreb ou en Europe que d'aller dans le pays voisin. Il est parfois plus facile d'aller aller aux États-Unis que d'aller en Afrique du Sud. J'ai été confronté à des
à des sessions de refus de visa de personnes qui partaient pour des activités culturelles dans certains pays d'Afrique, qui ne veulent pas d'autres Africains chez eux et qui tantôt feront une meilleure promotion de personnes venues d'Occident. Donc, la problématique de la mobilité se pose. Et quand je parle de la mobilité, c'est sur tous les plans. C'est la mobilité des savoirs, c'est la mobilité culturelle, c'est la mobilité cinématographique, c'est la mobilité sur toutes ces questions qui fait que nos pays, étant souvent de petits pays, fonctionnent en vase clos. Il n'y a pas de vase communicant. Et parce que nous ne parvenons pas à créer des dynamiques d'ensemble, parce que nous ne parvenons pas à créer des dynamiques collectives, nous restons dans l'infiniment petit. Et l'infiniment petit, aujourd'hui, ne permet pas de peser dans le concert des nations. Il faut avoir le courage de le dire. L'Union européenne s'organise pour faire face aux superpuissances et s'organise de plus en plus sur le plan juridique, sur le plan réglementaire, sur le plan législatif, sur le plan culturel, sur le plan industriel, pour peser face à ces géants que sont la Chine, les États-Unis, la Russie. Et pendant ce temps, nous constatons qu'en Afrique, il y a un repli identitaire de petits pays qui ne pèsent absolument rien dans le concert des nations, qui se bercent de l'illusion qu'ils ont conservé une part de leur gloire passée, passent pouvoir exister en se refermant, en se recroquevillant sur eux-mêmes. Cela n'est pas possible, cela relève de l'utopie. Je pense que la vision consistant, enfin j'invite dans cette vision d'ailleurs la pensée de Senghor, consistant à dire enracinement et ouverture, elle n'est plus jamais d'actualité. Il n'y a pas une image africaine forte, il n'y a pas un soft power africain fort sans une communication d'ensemble sur ce que nous faisons de mieux. Et pour qu'il y ait cette communication d'ensemble, il faut qu'il y ait une meilleure osmose, il faut qu'il y ait une plus grande communion entre nos nations. Il y a de merveilleux entrepreneurs. Je profite pour vous dire qu'il vous reste Il me 2 reste 2 minutes, minutes, en oui. fait. Effectivement, Merci. j'ai mon chrono en face. Ok. Vous avez de belles choses, de beaux talents en Guinée, au Sénégal, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, dans tous les pays de la francophonie. Je pense que nous sommes là majoritairement francophones. Mais nous nous rendons compte que ces talents ne circulent pas. Nous nous rendons compte que les initiatives à l'échelle du continent ne se développent pas. Nous avons hérité d'une culture, d'une forme d'assimilation qui fait que nous avons constamment les yeux rivés vers l'Occident, que ce soit en matière de recherche de savoir, que ce soit en termes de recherche de partenariat. J'ai porté il y a de cela plusieurs années pour mes écoles une initiative qui s'appelait Ramsès, qui visait à développer un partenariat entre des écoles sud-sud. Et on se rend compte que beaucoup d'écoles ne veulent pas faire du sud-sud. Ils veulent faire du sud-nord parce qu'ils considèrent que c'est le nord qui est plus attractif en termes de développement et de rayonnement. Donc, il y a un travail profond à faire pour nous réinventer et pour pouvoir, à mon humble avis, porter une communication porteuse de sens et de valeur ajoutée. Et cela passe par les systèmes éducatifs, cela passe par la coopération entre nos pays, cela passe par une plus grande promotion de la mobilité. Et tous ces facteurs combinés permettront de former des citoyens plus fiers d'eux-mêmes, plus fiers d'appartenir à un ensemble qu'on appelle l'Afrique, et plus à même donc de peser dans le concert des nations. Donc voilà ce que je tenais à partager de manière spontanée sur ce sujet, en revenant sur mon propos initial, qui est un mot de félicitation à l'endroit de Yetel Expertise. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Faye. Avant de conclure, en fait, ou de faire la synthèse de son intervention, je voudrais rappeler que nous sommes désormais 43 personnes connectées dans ce webinaire. Merci aux uns et aux autres pour la confiance. Et le lien par rapport à l'inscription des participants est déjà affiché. Donc, s'il vous plaît, allez-y dans le chat. Je voudrais aussi rappeler que nous allons avoir une session de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et nous reviendrons donc là-dessus. Merci encore à Monsieur Faye qui n'est plus à présenter. Vous avez souligné la puissance des récits, de l'image et de la communication dans la construction de l'influence africaine. Votre contribution rappelle l'importance de valoriser notre capital humain et nos talents à travers une communication maîtrisée et stratégique. J'ai particulièrement apprécié lorsque vous avez dit que les compétences techniques ne posent plus de problème, notamment avec donc l'intelligence artificielle qui permet donc de rattraper ce gap-là à tous les niveaux, mais qu'aujourd'hui, la différence et l'enjeu donc va se jouer sur les soft skills. Nous sommes donc à une étape cruciale de changement, de mutation au sein des organisations.
D'où la nécessité, selon ce que vous avez dit en insistant, de promouvoir donc des dynamiques d'anticipation et surtout de prospective. Nous avons bien noté la recommandation que vous nous avez faite de positionner encore Yetel Expertise sur le travail concernant la prospective, parce que selon vos propres mots, c'est un des domaines dans lesquels nous avons malheureusement encore une faiblesse au niveau de l'Afrique. Merci beaucoup, merci. Et si les participants ont des questions pour l'ensemble des panélistes, on reviendra donc aux uns et aux autres. À présent, je voudrais donc revenir au fondateur de Yetel Expertise et notamment donc en continuant la présentation qui avait été amorcée donc par le directeur général. On passe au responsable donc de la communication qui est Ablaye Ndiaye, qui va donc présenter les services du cabinet Yetel Expertise. Ablaye, la parole est à toi. Merci. Ok, merci beaucoup à M. Diallo. Merci aux participants. Merci, je dirais, à l'Afrique parce que toutes les personnes qui se sont connectées aujourd'hui viennent de différents pays africains. Donc, c'est l'Afrique en miniature aujourd'hui qui se réunit autour de ce panel. Heureux aussi de prendre la parole juste après mon professeur Faye qui a fait un brillant exposé. Je tiens aussi à le remercier vivement, voilà, parce que lui, c'est un homme du sérail qui a toujours œuvré et qui continue d'œuvrer aussi pour le renforcement du capital humain, l'objet de ce débat aujourd'hui. Donc, pour dire que Yetel Expertise a compris une chose. Yetel a compris que l'humain est le moteur du développement et investir dans le capital humain, c'est aussi construire les fondations de progrès durable. Et que également le développement véritable commence lorsque l'on place l'humain au centre et que l'on renforce son capital de connaissances, renforce sa santé et ses compétences. Donc, ce sont ces enjeux que Yetel Expertise a compris. C'est la raison pour laquelle nous avons mis l'humain au cœur du changement. Et c'est dans cette perspective également que Yetel Expertise s'est lancé dans une vision profondément humaine du changement. Et pour cela, Yetel Expertise s'inscrit dans une dynamique de transformation et que toute transformation, que ça soit organisationnelle, que ça soit managériale ou culturelle, commence par les personnes qui la portent. Donc, on revient à l'importance de l'humain et du capital humain. Raison pour laquelle nous avons structuré notre vision autour de 3 piliers: le leadership, l'influence et la transformation. Et ces 3 piliers sous-tendent les services qu'on a décidé d'offrir à nos frères africains, à nos sœurs africaines, à nos potentiels clients aussi. Donc, le leadership, son importance n'est plus à présenter. Donc, développer un leadership moderne, aligné, responsable et capable de fédérer, c'est la vision de Yetel Expertise. Mais aussi l'influence, parce qu'une influence doit être abordée dans une capacité positive pour créer un impact aussi. Et faire évoluer également les perceptions et motiver, mais également mobiliser. Donc, partant de ces différents constats, que ce soit le leadership, l'influence et la transformation, Yetel Expertise a dégagé 5 axes majeurs comme étant ces services, les services dans lesquels nous comptons axer notre vision. Le premier axe, c'est le soft skills. Donc, le soft skills vise à renforcer les compétences humaines. Donc, parmi les intervenants, il y en a qui ont développé cet aspect et qui ont démontré l'importance des soft skills, mais aussi développer l'importance
du renforcement des capacités humaines qui sont indispensables, notamment dans un environnement professionnel complexe et qui est en perpétuelle mutation. Donc, d'où l'importance de renforcer ce qu'on appelle les compétences humaines. Et cela passe par quoi? Ça passe par la communication. Une communication efficace pour améliorer la capacité à transmettre, à écouter, à négocier, mais aussi à construire un message clair et impactant. Parce que construire un message qui n'impacte pas n'a pas de sens. Donc, son impact, sa capacité percutante, c'est ça l'aura de message clair. Donc, d'où cela nous permet de revenir sur le leadership. Le leadership est aussi la gestion du stress, des émotions et aussi l'organisation et la discipline, parce que ce sont des paramètres très importants dans le cadre entrepreneurial. Mais il y a également l'intelligence émotionnelle pour pouvoir comprendre les émotions, mais aussi renforcer la collaboration et la qualité relationnelle. Mais sans oublier également ce qu'on appelle la collaboration. La collaboration et renforcer l'esprit d'équipe, la coopération, l'alignement aussi autour d'objectifs communs. Un aspect que l'on semble laisser en rade, c'est la santé mentale. La santé mentale aussi a son importance dans le milieu entrepreneurial. Raison pour laquelle Yetel Expertise a décidé de sensibiliser et aussi de mettre en œuvre des outils pour prévenir l'épuisement professionnel et favoriser aussi l'équilibre global pour éviter ce qu'on appelle le burn-out en milieu entrepreneurial. Donc, ce sont ces éléments-là qui constituent l'axe 1 de nos services. Comme axe 2, nous avons le soft power. Le soft power, c'est un levier également, c'est un levier d'influence positive, voilà, pour au niveau des organisations, au niveau des entreprises, mais aussi au niveau des États. Parmi les intervenants, vous en avez parlé et vous avez également développé des aspects assez importants sur le soft power. Donc, Yetel Expertise a compris cet enjeu assez important de mettre en valeur tout ce qui est soft power et de développer des outils pour mettre à la disposition de ses potentiels clients ces outils pour renforcer leur capacité d'influence positive, renforcer leurs valeurs et aussi des normes et des comportements partagés pour enfin créer un environnement cohérent, mais aussi basé sur l'éthique et sur l'inspiration. Donc, comme un autre élément de l'axe 2 de nos services, en d'autres termes, le soft power, c'est la transformation managériale. Parce que les dirigeants ont besoin d'être accompagnés. C'est le constat qu'on a fait. Beaucoup de grands dirigeants, après un certain nombre d'années d'exercice, rencontrent quelques problèmes de gestion, quelques problèmes de gestion d'efforts, aussi de manager certaines équipes. Voilà, donc ça devient un besoin capital, raison pour laquelle nous avons décidé de réfléchir à ce niveau pour mettre des outils d'accompagnement des dirigeants, des managers, pour adopter aussi des pratiques beaucoup plus inclusives, des pratiques responsables, mais aussi adaptées aux enjeux actuels et aux enjeux sociaux également. Et un élément aussi qui a toute son importance dans cette partie réservée au soft power, c'est l'image de marque personnelle, que ce soit personnel, que ce soit institutionnel. Donc, vu son importance, nous avons également réfléchi, beaucoup réfléchi même, autour de cette image de marque pour permettre à nos potentiels clients et mettre à leur disposition des outils, des services pour également renforcer leur notoriété, renforcer leur visibilité,
leur crédibilité, mais aussi leur identité professionnelle et organisationnelle. Parce que beaucoup d'entreprises, beaucoup d'institutions, voilà, ils ont peut-être beaucoup à apporter, mais dans leur crédibilité, leur image en quelque sorte risque peut-être écornée ou bien leur identité professionnelle laisse à désirer. Donc ce besoin-là devient un besoin important, raison pour laquelle nous avons décidé de solutionner ce besoin et de mettre à leur disposition des outils assez efficaces pour renforcer leur crédibilité, mais aussi leur notoriété et visibilité. À cela s'ajoute également... Ablaye, c'est ma responsabilité de te rappeler en fait qu'il te reste maintenant 3 minutes. D'accord, on va essayer d'aller un peu plus vite. Et pour aller directement sur l'axe 3, pour vous rappeler que nous avons 5 axes. L'axe 3, c'est les formations qui sont des formations qu'on mettra à la disposition de nos clients, des formations engageantes. Parce que Yetel Expertise se démarque par des formations dynamiques et des formations participatives aussi, avec des ateliers pratiques, des masterclass et des masterminds, c'est-à-dire des formations premium qu'on mettra à la disposition des cadres, des professionnels, pour aller un peu plus loin avec des thématiques bien ciblées. Donc, et aussi il y a le coaching, bien évidemment le coaching individuel ou bien le coaching d'équipe. Mais également sans oublier les études de cas que nous avons décidé également de mettre en place avec des mises en situation et des jeux de rôle même, s'il le faut, pour créer une approche immersive permettant également d'intégrer des compétences par l'expérience, mais aussi par le vécu. Et pour en venir à l'axe 4, ça sera des conseils et des stratégies qui seront basés sur des conceptions, des accompagnements, et aussi des pilotages stratégiques avec des conceptions de projets, bien évidemment, et aussi des mesures de suivi et d'ajustement, mais également des recommandations stratégiques. Et là, pour venir un peu plus loin sur l'axe 5, qui constitue le dernier axe des services qu'on propose, ici, à ce niveau, l'IATEL Expertise a compris quoi? A compris que il va falloir mettre sur place des solutions sur mesure pour créer un panel de services personnalisables selon les besoins spécifiques des organisations ou bien des demandeurs ou bien des potentiels clients. Et à cela, nous aurons bien évidemment des supports de formation avec des documents, création de documents, des outils pédagogiques, des supports professionnels et aussi du e-learning. Voilà, parce que on est dans ce monde également des modules digitaux et des plateformes d'apprentissage qu'on mettra à disposition, voilà, bien évidemment des demandeurs. Et voilà donc, puisque le temps est presque fini, pour résumer un peu, pour dire que la conclusion, c'est quoi? C'est que Yetel Expertise se positionne comme un partenaire stratégique et que Yetel Expertise ne ménagera aucun effort pour développer le capital humain, renforcer également l'influence et l'impact, mais aussi pour créer un esprit de transformation ou bien un climat de transformation euh, des organisations, du management, mais aussi de l'aspect culturel et économique. Voilà en quelque sorte la présentation brève de nos services et nous vous en remercions de l'attente que vous nous avez accordée, mais aussi de l'écoute et voilà, merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup, Ablaye, par rapport à cette présentation donc, qui a permis de comprendre clairement l'offre de services du cabinet et son positionnement stratégique auprès des organisations, des institutions, des collectivités, mais aussi des individus. Et comme il n'y a pas de pause café ou déjeuner, nous allons directement enchaîner avec donc la session de questions-réponses. Et nous avons donc 15 minutes qui sont imparties pour ça. Et donc la parole est à nos illustres invités. Celui qui veut prendre la parole peut donc lever la main et puis on va lui donner la parole, il va poser la question
Et la question peut-être s'adresse à un des panélistes ou bien à nous-mêmes en tant que membres fondateurs. On n'hésitera pas donc à revenir. On va juste essayer pour mieux gérer le temps, de ne pas se répéter, s'il vous plaît. Donc, sans plus tarder, la parole est à vous, chers participants, chères participantes, pour que vous puissiez donc interagir avec nous et poser vos questions. Je ne sais pas si moi-même je peux voir les mains qui sont levées, mais voilà, on y va. Est-ce que vous voyez l'option pour lever la main? Si oui, n'hésitez pas donc à lever vos mains, à intervenir pour poser des questions. Apparemment, Monsieur Amadou Wouri souhaiterait donc poser une question. Monsieur Wouri Bailo, si c'est le cas, s'il vous plaît, allez-y. Vous pouvez désactiver votre micro et poser la question. Oui, bonsoir tout le monde. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, alors donc vraiment toutes mes félicitations pour cette encore belle initiative dont vous faites objet ici de création de Yetel. Moi, je suis Wouri Diallo, effectivement, guinéen, résident au Sénégal il y a 15 ans. Donc actuellement, je suis en perspective de création d'une entreprise, mais plutôt en Guinée. Alors, vraiment votre entreprise, je peux dire, ou bien cabinet, c'est pas qu'est-ce que vous avez nommé, serait en tout cas peut-être une opportunité pour nous en tant que jeune entreprise qui a besoin d'accompagnement. Je sais que dans le monde francophone, on parle peu d'argent, on parle beaucoup, mais je pense que dans tout ce que vous avez fait, n'est-ce pas, c'est des prestations. Mais on n'a pas vu au cours de la présentation nulle part où on mentionne de l'argent, en fait. J'ai suivi une conférence la semaine dernière au Kenya. C'est ce qui est sorti. En général, on fait des présentations, mais on parle peu d'argent, puis c'est bien. C'est juste être prudent. Maintenant, si vous avez effectivement des fourchettes pour accompagner des jeunes entreprises, comment vous faites? Est-ce que vous avez un local ici à Dakar pour cela? Surtout des gens qui travaillent, si c'est par exemple des cours, pour en présentiel, il faudra peut-être imaginer des cours de soir. À partir de quelle heure? La fourchette de facturation. Et c'est ce que je voulais surtout en fait faire passer comme message et vous féliciter encore de plus. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Uribailo. C'est un honneur de vous avoir ici. Merci aussi pour la pertinence de vos questions. Je ne sais pas si Telly ou bien Ablaï souhaiteraient répondre. Bon, je vous lance alors. Je cherchais mon Donc- micro aussi, désolé. Donc, c'est Monsieur Wouri Diallo. Oui, Oui. Voilà, donc pour revenir sur votre question, parler d'argent, ouais, c'est vrai que c'est important, c'est très important parce que la finalité d'une entreprise, c'est de faire des sous. Donc le profit est assez important. Mais pour vous rappeler qu'il ne s'agit pas de business plan, c'est voilà, donc on est autour d'une thématique. Donc raison pour laquelle nous avons jugé voilà pas nécessaire de mentionner l'aspect voilà l'aspect pécuniaire quoi. Donc c'est la raison pour laquelle on n'en a pas parlé. Mais si vous voulez, bien sûr, d'autant plus que vous êtes dans une dynamique de lancer une entreprise, si vous ne l'avez pas encore déjà lancée, bon, dans une potentielle collaboration, c'est une possibilité. Et dans ce cas, nous pourrons parler de chiffres et d'argent, voilà, mais en off, quoi. Donc, ça ne sera pas directement sur ce panel parce qu'il s'agira de parler de partenariat financier, mais aussi technique. Là, on pourra en parler ultérieurement. Voilà, Oui. merci. Merci Ok. Ablaï. Merci. Vas-y, Telly, alors. Rapidement ajouter pour rebondir un peu sur ce que vient de dire Ablaï. On est un cabinet de conseil et on parle de business bien sûr. Et comme l'a dit Ablaï, on n'est pas une association. Je finis et puis je vous laisse la parole, monsieur Elaz Abbari qui souhaite Oui. aussi poser sa question.
Et justement, comme l'a dit Ablay, on peut prendre votre contact et essayer de vous positionner sur un créneau où on pourra discuter et voilà, parler de business, parler de projet, parler d'accompagnement. L'idée de ce webinaire, c'est vraiment parler de la thématique afin de sensibiliser et profiter aussi de cette sensibilisation avec nos panélistes, nos experts qui nous ont présenté voilà, les différentes sous-thématiques et justement présenter nos services. Donc là, on vient de présenter nos services, mais justement, on a des chiffres, on a travaillé sur tout et puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, je pense que ce serait bien que notre chargé de com qui est à Blaye puisse prendre contact avec vous et voir comment on pourrait discuter voilà, d'une éventuelle collaboration. Merci pour votre participation et votre question. Ok, merci beaucoup. Donc, comme il a dit, l'argent, c'est le nerf de la guerre. L'argent peut être en amont comme il peut être en aval. La mobilisation des ressources, c'est vraiment c'est ça le facteur de viabilité de l'entrepreneuriat, entre autres, parce que même si on investit pour produire des ressources, et notamment des ressources financières. Donc, à partir du moment où nous intervenons dans le domaine de l'accompagnement à la structuration des projets, au montage des projets, ça veut dire que un des volets donc d'accompagnement porte notamment sur la dynamique de mobilisation des ressources. Mais comme l'a dit Telly, on trouvera donc l'opportunité de discuter ça en bilatéral. Moi, j'ai ses contacts, c'est un grand frère à moi, je le connais très bien, même s'il est devenu maintenant Dakarois depuis 15 ans. Par rapport aux formations dont il a parlé, est-ce qu'il y a des formations individuelles qui sont prévues en présentiel? Oui, ça c'est des choses qu'on discutera. On a un local à Dakar, on a un siège, donc on le vulgarisera et il y aura obligatoirement des offres de formation des services le moment venu. Je ne sais pas si monsieur ou madame, je ne sais pas, Christ dit, c'est comme ça que c'est écrit au niveau de son identification. Je ne sais pas s'il a une question à poser. C'est Madame Christelle. C'est madame Christelle, ok. Désolé, en fait, c'est écrit juste Christ dit. Madame Christelle, est-ce que vous voulez intervenir? Peut-être que vous avez le micro qui est désactivé. Ok, c'est pas le cas. Donc, monsieur Elage Barry, vous avez la parole. Oui, bonsoir. Des questions pour monsieur Algassimou et à toute l'équipe pour cette opportunité d'échange. Et je vous félicite d'abord, vous avec toute l'équipe. Moi, mon nom, c'est Barry Elage Ibrahim, guinéen vivant actuellement aux États-Unis. Je suis aussi le coordinateur d'une association qu'on appelle Impact Jeunesse, qui est une organisation citoyenne, apolitique et non religieuse qui œuvre pour le développement, l'engagement et l'autonomisation de la jeunesse guinéenne partout où elle se trouve. Et surtout, je trouve une très belle opportunité parce que je me demandais, exemple, comme vous avez déjà lancé ce cabinet, on peut dire comme ça, est-ce que vous avez prévu, ou bien vous prévoyez de donner des formations, même si ce sont des formations payantes, à des associations comme Impact Jeunesse pour surtout parce que le but est surtout de permettre de former des jeunes leaders capables de changer positivement leur communauté en Guinée ou dans la diaspora. Parfait. Merci beaucoup, Elage, pour la question et félicitations pour votre engagement au sein de Impact Jeunesse. Je ne sais pas si je dois répondre ou bien si je dois laisser directement la parole peut-être à Ablay qui a présenté les services ou bien Cheikh Sarr, si tu veux intervenir, allez-y. Bon, ouais, effectivement, hein, c'est prévu que des formations engageantes seront mises à la disposition de différentes organisations, que ce soit des associations ou bien voilà à titre personnel, ou bien également dirigées vers des institutions, que ce soit publiques, privées ou semi-publiques. Donc, bien sûr, c'est prévu. Et après, de toute façon, on aura l'occasion d'échanger et tout ultérieurement avec peut-être des coordonnées. Et si cette possibilité, voilà, on pourra le faire et mettre à la disposition de votre association des formations
voilà, des formations dynamiques et participatives qui vous permettront également d'avoir des outils nécessaires pour mener à bien votre association. Merci beaucoup. Effectivement, pour rebondir à ça, et notre public est assez large et varié. Donc, nous nous adressons aux particuliers. Il ne faut pas oublier, quand je parle de particuliers, je pense par exemple aux étudiants, même aux élèves en fait qui sont au lycée, qui sont un peu perdus dans leur orientation, et aux étudiants aussi qui sont en fin de cycle qui, voilà, qui souhaitent en tout cas intégrer le marché du travail. Et également, on s'adresse aussi à toutes les organisations, que ce soit des structures associatives ou des structures institutionnelles. Donc, on sera en tout cas prêt à travailler avec ces organisations. Et également les entreprises ou les sociétés privées avec lesquelles on pourra travailler. Et pourquoi pas au niveau étatique, parce qu'on a des institutions, on a des services publics aussi qui ont besoin d'être accompagnés. Et que ce soit au niveau local, je pense à toutes les collectivités territoriales, toutes les collectivités locales qui ont des agents ou des acteurs locaux qui ont besoin d'être accompagnés dans leurs projets. Et c'est des choses qu'on pourra mettre en place à travers nos experts. Et effectivement, comme l'a dit Ablaï, on peut communiquer. Vous avez notre site web via lequel vous pouvez prendre contact avec nous. N'hésitez pas et on vous le partagera en tout cas dans le chat à aller visiter notre site web et puis si jamais en fait vous êtes intéressé, vous pouvez prendre contact avec nous. On pourra échanger en off et en toute tranquillité. Merci. OK, merci beaucoup. Je ne sais pas si Madame Christine souhaitait encore intervenir. Je ne vois pas une autre main qui est levée. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Je ne vois pas tout l'écran. Apparemment, non. OK. Peut-être qu'on peut se permettre de donner la parole à un ou deux participants qui souhaiteraient peut-être juste faire des commentaires ou des compléments par rapport à tout ce que nos voyants panélistes ont dit. Rapidement, parce que il ne nous reste plus que quelques minutes, 8 minutes pour pouvoir terminer à temps le webinaire. Je pense qu'il y a une personne qui a levé sa main. C'est juste mentionné iPhone, il n'y a pas de nom. OK. Donc, la personne qui a iPhone peut donc intervenir. Désactiver le micro peut-être. Non, activer le micro plutôt. Et je rappelle que vous pouvez poser des questions aussi Dans le chat. à nos panélistes Oui, sur la thématique. celui qui a iPhone, normalement, a levé la main. On Allô? vous laisse le soin. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Allez-y, on vous écoute. Ah, d'accord. Bonsoir aux panélistes et aux participants. Moi, c'est Moussa Kanté, OK. voilà, qui appelle depuis Dakar. Je suis même à Dakar actuellement. Donc, de prime abord, c'est d'abord vous remercier. Je suis un Guinéen qui réside à Dakar, ça fait maintenant 10 ans. Donc, c'est de vous d'abord remercier par rapport à l'initiative parce que c'est quelque chose qui est vraiment important. Important dans le sens où on est en train de parler de qualité humaine, de ressources humaines. Parce que si je comprends bien, je suis venu un peu en retard, mais votre cabinet intervient sur l'amélioration des qualités humaines. Parce que actuellement, que ce soit les gouvernements, que ce soit les organisations de façon générale, associations ou autres structures ou entreprises, tout ce que l'homme fait, tout ce que ces structures font, tout ce que ces organisations font, et tout tourne autour de l'homme. On a beau avoir des ressources matérielles, des ressources financières, si on n'a pas les ressources humaines de qualité qui font bouger les choses, je crois que ça va être extrêmement difficile. Et ça me rappelle même quelque part un proverbe chinois qui dit que la différence entre Oui, allez-y, Monsieur Kanté. Voilà. Je dis, ça me renvoie à un proverbe chinois qui dit que la différence entre le jardin et le désert, ce n'est pas l'eau.
Pourquoi ce n'est pas l'eau? Parce que, vous savez, tout tourne autour de l'homme. Le désert, s'il n'est pas entretenu par l'homme, bon, pas le désert du moins, comment dirais-je, le jardin du moins, s'il n'est pas bien entretenu par l'homme, peut devenir désert. Et au contraire, le désert aussi, s'il est bien entretenu par l'homme, peut devenir jardin. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que je suis vraiment de cœur avec vous parce que tout ce que, en tout cas, nous faisons dans le but de la transformation dans cette société, tout tourne autour de l'homme. Donc, à ce niveau, je vous félicite et je crois que moi-même, je suis en train de chercher à créer une ONG et je pense que je solliciterai vraiment votre apport et votre conseil par rapport à certains domaines, surtout axés sur vraiment le développement personnel et la mise en lien, surtout, de l'organisation que je voudrais mettre en place. Donc, je vous remercie. C'était juste pour vous dire, voilà, mes remerciements par rapport vraiment à cette belle initiative. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Kanté. Je rappelle que Monsieur Kanté donc dit qu'il est guinéen, basé à Dakar. Si je ne m'abuse, il est expert en développement local, diplômé aussi donc de l'Université catholique de Lyon. Et franchement, votre contribution, elle est importante et nous restons à disposition par rapport donc à votre accompagnement. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière main qu'on pourrait prendre avant de partir vers la clôture? Parce qu'il est de 57, il ne nous reste plus que 5 minutes. Diallo, en fait, avant d'avancer sur cette question, c'est juste pour préciser par rapport à iPhone, il s'agit de Blondel. Ok. C'est un Camerounais, un ancien promotionnaire. Donc, on était ensemble à l'université de Séguel. Donc, c'est lui Ok. qui s'est connecté avec iPhone. Donc, c'est juste pour préciser. Merci beaucoup. Je vois que Monsieur Moussa de Mariam veut intervenir. Allez-y, s'il vous plaît. Activez votre micro et allez-y. On vous écoute. Allô, bonjour. Bonjour, bonsoir. Oui, bonjour. Vous allez bien, j'espère. Très bien, merci. Allez-y, s'il vous plaît. Ah, Dieu merci. Moi, mon nom est Bangoura Nabilaï Moussa. Je suis de la Guinée. Je vis actuellement en Guinée. Je suis diplômé en génie informatique. Je travaille dans l'administration guinéenne au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports, au niveau de la direction du Fonds national pour l'insertion de jeunes. OK. Donc, moi, personnellement, j'ai remercie pour votre initiative de cette mise en place de ce cabinet. Quelle expertise qui est, après la présentation, qui est un cabinet qui va aider beaucoup de personnes. Je disais que nous rencontrons beaucoup de jeunes qui manquent des compétences comportementales et soft power également au niveau des leaders, au niveau des managers qui utilisent des soft power pour pouvoir écraser beaucoup de jeunes afin d'être réunis par rapport à leurs besoins personnels. Comme vous le savez que l'administration guinéenne est politisée. Donc, ce cabinet va beaucoup aider. Je pense que cela va dans le sens que à ceux qui voudront aussi se lancer dans l'entrepreneuriat, il faudrait qu'ils se renforcent davantage parce que euh, une entreprise ne peut pas se développer sans un capital humain. C'est le capital humain qui doit développer une entreprise. Parce que on dit souvent que un cadre dans une entreprise, déjà ce cadre c'est une entreprise. Donc chaque individu doté d'une compétence clé, déjà, cette personne, c'est une entreprise. Donc, il peut vendre son expertise ailleurs, il peut vendre d'autres choses qui pourra aider l'humanité, qui pourra aider ses proches, qui pourra aider ses communautés. Donc, en quelque sorte, c'est ça. Je ne veux pas être trop long parce que le temps nous presse.
Merci beaucoup. Si je Merci, prends la parole, Monsieur c'est ici Bangoura. que je vais me limiter. Merci. Merci. OK. On considère que c'est un commentaire et qui va donc en droite ligne avec ce que Samuel Faye disait. Les compétences techniques ne posent plus de problème, notamment avec l'IA, mais aujourd'hui, la différence va se jouer sur les soft skills. Donc, il faut savoir manager les humains et surtout donc mettre les organisations au top en les utilisant. Je ne sais pas si Ablaye, rappelle-moi encore son nom pour ne pas que je dise iPhone. Je pense S'il qu'il y veut a, toujours intervenir. il y a monsieur. Ça sera le dernier en fait. S'il vous plaît. Il s'agit de Blondel tes défauts. Oui, Blondel, allez-y s'il vous plaît. Rapidement. Allez, désolé. Bonsoir à vous. Désolé d'arriver un peu en retard. Il y a les soucis de décalage horaire. J'ai du mal calculer le décalage entre Paris, Dakar et ici. Bon, sur la base de ce que j'ai entendu à la fin, au regard des interventions des uns et des autres, je trouve l'idée intéressante. C'est vrai que c'est pas nouveau en Afrique en termes de recherche de l'expertise. Je ne sais pas si vous avez abordé la question. Ma préoccupation est plus au niveau du lobbying. Est-ce que vous avez un lobbying? Est-ce que vous avez un lobbying sur lequel vous vous appuierez pour implémenter votre vision? Merci beaucoup. Au regard du temps, et donc je me permets de répondre rapidement. En fait, oui, lobbying, c'est indispensable. Et le lobbying repose, entre autres, sur des personnes de recherche comme vous. Je pense que vous connaissez très bien Ablaye. Et le réseau, c'est d'abord les personnes qui sont autour de nous. Les personnes avec lesquelles nous avons étudié, les personnes avec lesquelles nous avons travaillé, les personnes avec lesquelles nous avons eu des opportunités d'interaction dans le cadre, par exemple, de la délivrance d'un certain nombre de services. Et comme vous l'avez vu, cette brochette de cadres qui a formé donc IETEL Expertise, c'est des gens qui viennent de domaines variés, qui viennent de pays différents, qui résident dans des pays autres que là d'où ils viennent. Donc, chacun de nous a dans son background, en fait, un réseau et un lobbying donc à mobiliser par rapport à la réalisation de nos services. Mais sachez que vous-même, vous faites partie de notre lobby et de nos ressources. Donc, c'est ça de manière un peu résumée, je peux dire. Excusez-nous, on va passer donc maintenant à la synthèse parce qu'on n'a pas envie vraiment d'abuser du temps des participants. Donc, je passe la parole. Il y a Aruna Soare qui voulait dire quelque chose. Oui, Aruna, vas-y alors, rapidement, s'il te plaît, avant que je ne passe la parole à Telly pour la conclusion. Merci beaucoup, mon cher Agassimo. Je ne sais pas si je suis bien audible. Oui, on peut t'entendre. OK. Alors, rapidement, pour ne pas abuser du temps des participants, je voudrais faire 2 points. Une première question, c'est par rapport au cabinet. En tout cas, félicitations, comme tout le monde l'a dit tout à l'heure, par rapport à la création de ce cabinet. Alors, ma question, c'est de savoir, est-ce que j'ai vu 4 membres fondateurs, mais je suis sûr que vous allez toucher beaucoup de domaines variés et dans différentes zones géographiques, je l'estime, au-delà de l'Afrique. Est-ce que vous allez utiliser d'autres compétences autres que vous, les 4 fondateurs? Et comment vous allez vous y prendre? C'est ma question. La deuxième chose, c'est peut-être un commentaire. C'est juste, parler de la résilience, du courage et tout ce qui va suivre, parce que tous les jours, nous assistons à la création de cabinets, d'ONG et tout ce qui s'ensuit, mais nous savons les opportunités sont très rares et surtout le marché est très étoffé, surtout lié à des lobbying. Je reviens sur la question précédente tout à l'heure, des relations, des connaissances. Alors, c'est de savoir comment vous allez vous y prendre pour pouvoir exister et surtout pérenniser les actions que vous allez mener dans le cadre de ce cabinet, qui puissent profiter à tout le monde, tous ceux qui en auront besoin, que ce soit les entreprises, que ce soit les personnes individuellement prises, ou en tout cas des organisations communautaires. Voilà ce que je voulais dire rapidement pour ne pas abuser du temps de tout le monde. Merci bien. Merci beaucoup. Je laisse mes collègues répondre rapidement. Merci Soirée pour ta participation et merci pour ces questions aussi. Merci beaucoup, Monsieur Souaré, pour
votre participation et pour la question qui est aussi pertinente. Et je rebondis, je pense que Algassimo a essayé de répondre tout à l'heure aussi par rapport à la question de mon très cher Blondel. Et, et effectivement, on est une équipe de 4 cofondateurs. Et comme l'a dit Algassimo, on a des parcours voilà, qui sont complémentaires. Et effectivement, on aura besoin justement en fait voilà, de travailler avec des partenaires techniques ou financiers. Et on aura aussi besoin de travailler sous forme de partenariat ou d'externalisation, en tout cas avec des experts. Et, et donc, on aura forcément, puisque c'est le début, là, on est dans un webinaire de lancement. Et effectivement, avec le temps, on aura besoin aussi de recruter une équipe, en fait, qui sera non seulement basée à Dakar, on a déjà commencé parce qu'on a, voilà, une personne qui est déjà sur place. Et effectivement, je vois aussi des questions dans le chat en fait qui demandent si on a euh, un siège à Conakry ou ailleurs. Non, pas encore. Donc, on est au tout début du cabinet, mais on sera amené à travailler avec des experts. Et vous avez écouté tout à l'heure Monsieur Samuel Faye, qui est expert voilà, dans son domaine. Et effectivement, quand on travaillait sur le projet, on l'avait sollicité. Et c'est des personnes comme vous et comme lui voilà, avec lesquelles, en tout cas, on pourra travailler pour en tout cas mettre en place en fait tout ce qu'on vous a, tout ce qu'on a présenté. C'est ça. Et je rappelle donc Aruna Soare, expert régional dans le domaine des migrations. Et donc, lorsqu'on aura une opportunité dans ce domaine, il n'y aura aucun moyen pour toi de te cacher parce qu'on connaît déjà Et ton d'ailleurs, profil et tes compétences. Voilà. Et d'ailleurs, je l'ai sur ma liste d'invités. Pour ceux qui ne le Voilà. savent pas, j'ai un podcast que j'ai créé récemment à l'occasion de la sortie de mon livre. Mais cette soirée est sur ma liste. Je n'ai pas encore eu le temps en fait de prendre contact avec lui, mais voilà, c'est une personne voilà, que voilà, je pourrais contacter. Effectivement, dans le cadre du cabinet aussi, on sera amené à travailler avec vous, Monsieur Soirée. Merci d'être présent. OK. Encore une fois de plus, aux différents participants qui sont restés fidèles, on a toujours 35 parmi nous ici. Madame Clarisse souhaiterait intervenir pendant 1 minute. Madame Clarisse, la parole est à vous, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Je suis très honorée d'avoir fait partie des invités de ce webinaire. Et je voudrais de tout cœur féliciter déjà mes collègues parce que nous avons, que ce soit Blake, que ce soit Thierry Diallo, vraiment je félicite vivement cette initiative et je promets vraiment de recommander partout où nous sommes, eux qui ont eu vraiment cette possibilité de nous réunir à travers le monde. Je vois Blondel qu'aux États-Unis, nous sommes en France, voilà, je suis congolaise. Je suis peut-être pas ouest-africaine, mais vraiment, j'apprécie. C'est la science, et la science, elle nous élève. Et bravo, chapeau, et vraiment bonne continuation à vous. Merci Yetel et félicitations. Coup de chapeau. OK. Merci beaucoup. Donc, très rapidement, en termes de synthèse, je dirais merci à nos intervenants pour la qualité et la richesse de leur contribution. Merci également à toutes les personnes présentes pour leur participation active. Nous retiendrons notamment donc de ce webinaire la place essentielle de l'éthique et de la gouvernance responsable, l'importance des compétences humaines dans le recrutement et dans la gestion administrative, le rôle central de la communication dans la construction de l'image et de l'influence de l'Afrique, et l'engagement de Yetel Expertise et ce nouveau donc cabinet qui vient de naître, accompagner ces dynamiques avec professionnalisme, engagement et intégrité. Nous allons donc, je passe la parole à Telly et puis on va passer à la séance de la capture d'écran, c'est-à-dire la photo des participants au webinaire. Et on va, s'il vous plaît, vous demander chacun d'activer sa caméra pour que nous fassions rapidement une capture d'écran. Merci. Telly, vas-y rapidement, s'il te plaît. Merci beaucoup, Algassimou. Et au nom de l'équipe, je tiens à remercier tous les participants. Je vais commencer par les panélistes. Nos chers panélistes,
et notamment Ibrahim Diallo, Bintaba, Aïssata Kourouma et Samuel Faye. Et je rappelle, comme il l'a dit, Samuel Faye nous a donné des cours lors d'un programme d'études de master en développement. C'était en tout cas, c'était une belle expérience qui nous a permis d'apprendre beaucoup de choses. Et je salue sa présence. Merci beaucoup, messieurs Faye. Et puis, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire. Ce moment, c'était plus qu'une simple présentation, hein, vous l'aurez compris. C'était non seulement le lancement d'une aventure humaine, mais aussi voilà, une aventure collective, puisque vous faites partie de cette aventure aujourd'hui, vous les participants. Et nous avons partagé notre vision, mettre l'humain, les soft skills et le soft power au centre du changement pour une Afrique qui inspire et qui influence. Très important en fait de souligner ça. On a besoin d'une Afrique qui inspire et qui influence de façon positive. Nous croyons que la communication, l'intelligence émotionnelle, et j'allais dire aussi le leadership et la collaboration sont les vraies forces qui transforment les organisations et les personnes. Avec Yetel Expertise, notre mission est claire. Vous l'aurez compris. Accompagner ceux qui veulent évoluer, progresser, mieux travailler ensemble et avoir un impact positif autour de vous, autour de cette aventure. Merci encore pour votre présence, pour votre attention et votre énergie. Et ce webinaire n'est qu'un début. Nous espérons vous retrouver dans nos prochains programmes, formations et collaborations, bien entendu. À très bientôt et bienvenue dans l'univers de Yetel Expertise. Merci beaucoup. Donc, Telly vient de remercier l'ensemble des participants au nom du cabinet. On ne va pas revenir là-dessus. Donc, s'il vous plaît, activez vos caméras et puis on va prendre cette photo de famille. Je ne sais pas, Telly, est-ce que c'est toi qui fais la capture d'écran ou bien c'est qui d'autre? Je pense que voilà, Cheikh, si tu veux le faire, vas-y. Hein. Je pense que c'est toi qui es au support, mais sinon, je peux aussi le faire. Voilà, une. Ça commence à devenir de la torture, hein? Et enfin, la troisième. Allez, merci à tous. OK. Ciao, ciao. Merci. Bonne Merci à soirée. tous. Bonne soirée, bonne nuit. Et à nous, les Américains, bonne journée. Merci à tous. OK. Et à toutes. Merci beaucoup, au revoir. Et cette fameuse main que nous, on n'a pas vue. Ah, mais c'est chaud. Non, Vous avez j'ai- levé la main? Oh, désolé. non, j'ai cherché plutôt la main où mettre pour ne pas venir par émission, mais j'ai pas trouvé. Oui, ok, désolé. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Hein. Et, ça fait un grand plaisir. Et mes vives félicitations pour cette pertinente initiative. Merci beaucoup. Très sincèrement. Je pense que vous replacez, vous revenez aux fondamentaux parce qu'à l'origine, l'être humain était au cœur de tout ce qui se faisait. Ouais. Et c'est le développement du capitalisme qui a réduit l'homme à une simple machine à faire des profits. Tout à fait. Donc, en tout cas, bravo. Félicitations. Merci. Mm. Merci, au revoir à tous.